Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette titre 50e anniversaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Loïc Béounou-Vlavonou fait sensation à Paris. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit le président du Parlement béninois, Loïc Béounou-Vlavonou, serrer une poignée de main au président de la République française, Emmanuel Macron. Le Canard écrit que Louis Vlavonou s'est fait positivement distinguer la semaine écoulée à Paris, où il a pris part au cinquantenaire du Parlement francophone. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin a fait de son séjour une véritable opportunité pour son pays à travers ses discours, ses différentes rencontres de haut niveau. L'article qui renseigne est à lire à la page 3 de la proposition. Tournée de vulgarisation des réalisations de la rupture. Good job pour Wilfried Léandre Hungbeji, conclut L'Informateur. Enseignement maternel et primaire, 19 enseignants radiés réintégrés. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, positionnement sur les listes électorales. La jeunesse du parti politique Les Démocrates alerte sur les discriminations à l'interne. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette, évaluation des politiques publiques, le Bénin parmi les pays les mieux notés. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, Tribune, pourquoi l'Afrique attend encore la permission de se développer. L'article à retrouver en page 4. Fraternité à présent, audience solennelle des présidents d'Assemblée nationale africaine à l'Élysée. Le président Louis Béounou-Vlavonou, président du Parlement béninois, porte la voix du Bénin parmi ses pairs. Décès de l'ex-président Mohamedou Bouhari, les condoléances du président Patrice Talon au peuple frère du Niger sont à lire à la page 9. Le matinal à présent, 36e journée mondiale de la population. Des actions fortes pour un développement humain durable, les manifestations officielles lancées à Waké. Après plusieurs années passées à Lomé, fin de cavale pour Hugues Komlan-Sosoukpe, placé en détention provisoire, son dossier en instruction à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, nous apprend le matinal. Lié à cette actualité, on poursuit avec le potentiel qui titre en manchette « Arrestation, extradition et détention préventive d'un célèbre web-activiste béninois, Hugues Komlan-Sosoukpe, téléphone portable, audition aveu, la République tremble, estime le journal. Sa bouche est désormais une machette à couper la tête de plusieurs cadres. Ministère, institutions, armée, police, ces informateurs sur la braise. L'article à lire à la page 4 de la proposition. Fonction publique au Bénin, plus de 10 000 dossiers bloqués pour reclassement irrégulier. 50e Assemblée parlementaire de la francophonie, la modernisation du travail législatif au cœur des échanges. Activités politiques. Dans le département des Collines, en vue des échéances électorales de 2026, le réseau Synergie BR relance sa base et sonne la mobilisation. Le meilleur ce matin, à la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président Louis Vlavonou fait entendre la voix du Bénin à l'Élysée. On lit à présent l'économiste, finances publiques au Bénin, la dette recule à 51,1% du PIB, l'article qui renseigne à la page 3. Le confrère de Le Progrès, ce matin manchette, parle de diplomatie. Bassirou Diomaye Faye annoncé à Cotonou mardi prochain. Retrouvez des détails sur l'agenda du président sénégalais à la page 3 de la livraison. Dialogue intercontinental à l'Élysée. Louis Vlavonou porte la voix du Bénin parmi ses pairs africains.
L'Indépendant ce matin en manchette par le dialogue stratégique à Paris. Louis Gbéounou fait rayonner la diplomatie parlementaire béninoise. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit le président du Parlement béninois et le président de la République française. À Diara, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji échange avec la jeunesse, rapporte l'Indépendant. Une voix forte pour une presse responsable. Ibrahima Idrissou salue les premières réformes à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC sous le leadership éclairé du président Édouard Kokou Loko. Le matin titre ce matin à sa une notamment, le matin parle du décès du président Mohamed Bouhari. Il fait savoir que le Bénin est également en deuil. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Canard estime que le Bénin est en deuil aux côtés du Nigeria. Le grand matin à présent, manifestation officielle de la journée mondiale de la population édition 2025. Le ministre d'État Ablaye Tchane expose les enjeux démographiques du Bénin. Waké célèbre l'événement avec faste. Ablaye Tchane accueilli en héros. On lit à présent Bénin intelligent. Rencontre à l'Élysée. Paris tend l'oreille aux réformes béninoises. Louis Vlavounou défend une francophonie d'influence et de coopération. Libération ce matin, Porto Novo, Avancourt et Semekpoudji. Wilfried Léandre Ngbeji expose les acquis de Patrice Talon aux populations. Enseignement maternel et primaire, les 19 enseignants radiés invités à reprendre service. Grosse prise à Séméret, 1240 kg de stupéfiants découverts dans un bus. Le confrère de la matinée ce matin, célébration des 65 ans d'indépendance du Bénin, de grandes nocturnes de pétanque annoncées à Cotonou. Faire de cet événement un point de départ pour une véritable vague panafricaine autour des sports boules. Telle est la vision ambitieuse que nourrit le président de la CASB, l'honorable Idrissou Ibrahima. L'article qui renseigne dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On lit également à la une de Le Confrère de la matinée de ce matin, 30 ans de régulation des médias au Bénin. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a fait du chemin. Cette mandature en 3 décennies pour une presse au service de la démocratie béninoise. La Nouvelle Tribune, affaire Komlan Hugues Sossoukwe, une arrestation qui soulève plus de questions que de certitudes. L'intégralité de la réaction de ses avocats est à lire à la page 6. Nouvelle version du Centre international des conférences. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo séduit. Retrouvez ses propos au cours de sa visite, retranscrits dans les colonnes de la parution. First Info, lancement officiel du projet AMP. Des milliers de ménages bientôt sortis de l'obscurité. L'article à lire aux pages 2 et 3. Le quotidien Nasiara, animation politique à Perere. Adam Chabibouko fait œuvre utile au nom du bloc républicain. Affaire Hugues Komlan Sossoukwe. À quand la réaction des autorités béninoises, s'interroge le journal. Gaskiani Info ce matin manchette. Bientôt 10 ans au pouvoir. L'héritage du président Patrice Talon est à lire en page 4. La primeur ce matin, carnet noir. L'ancien président nigérian Mohamed Bouhari est décédé à 82 ans. Promotion de l'équité sanitaire. Le centre de santé de Kilibo réhabilité inauguré. La priorité à présent. Réjouissance de la nationalité, reconnaissance autant pour moi de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Patrice Talon joint l'acte à la parole par My Afro Origins. L'article à lire aux pages 11 et 12. On peut lire également à la une de la priorité de ce matin, construction d'un hôtel de ville digne de Cotonou. L'architecte Luc Setondiatropo sur le chantier. Retrouve des détails sur cette descente du maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin dans les colonnes de la livraison. Palmarès à présent par le diplomatie régionale. Le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal en visite officielle à Cotonou ce 15 juillet. Fonction publique, Adidiat Matisse met en garde contre les formations non déclarées. L'emblème du jour ce matin manchette parle de l'audit du fichier électoral au Bénin.
tension au sein du COPIL. Michel Alopo brise le silence. Retrouvez ses propos retranscrits à la page 3. Parole de Christelle Houdonoubo Alioza. La grandeur, cet éclat silencieux qui bâtit les nations. L'article à lire à la page 5. La guérite à présent, souveraineté, attractivité et diplomatie économique. Brice Clotaire Oligui-Nguema passe à l'offensive et repositionne le Gabon. Signature d'un important accord d'exploitation du gisement de potasse. Plus de 280 milliards d'investissements, 800 000 tonnes d'engrais à produire par an, près de 1000 emplois directs à la jeunesse gabonaise. La population salue le leadership du chef de l'État. En illustration, quelques images de ce déplacement du président gabonais sur les États-Unis. L'article qui renseigne, quant à lui, est à lire à la page 3, ainsi que l'album photo publié par la rédaction. Le pays émergent parle du nocturne de pétanque à la place de l'Amazone dans le cadre des festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le président de la CASB, l'honorable Ibrahima Idrissou, annonce officiellement l'événement et salue l'initiative du chef de l'État Patrice Talon à travers cette nocturne. C'est toute l'Afrique des boulistes qui se sent honorée. Nous écrivons ensemble une nouvelle page de l'histoire sportive de notre continent, a-t-il déclaré. Retrouvez la suite de sa déclaration dans les colonnes de la livraison de ce 14 juillet 2025. Le télégramme 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Louis Vlavonou réaffirme le rôle croissant du Bénin dans la diplomatie parlementaire francophone. On peut lire également à la une de Même Canard ce matin, après son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Hugues Colman-Soussoukwe envoyé en prison. Deuil national au Nigeria, décès de l'ex-président Muhammadu Buhari. On lit à présent la une de Décryptage Info. Indice harmonisé des prix à la consommation. Baisse des prix en juin 2025. Une tendance à surveiller. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse à la page 3. Reclassement des agents de l'État, Adiat Matisse clarifie les conditions de prise en compte des diplômes. Dynamisme Info, arrestation de Steve Amoussou et désormais de Komlan Hugues Soussoukwe. La rupture scelle le sort de deux de ses contradicteurs hors du territoire national. Réconciliation nationale, un projet cher au parti politique Les Démocrates pour garantir le développement social durable. On lit également à la une de Dynamisme Info de ce matin, examen scolaire 2025. Les résultats assurés en de bonnes dates et en amélioration. Le quotidien La Tribune de la capitale, diplomatie parlementaire, le président Louis Vlavonou consolide les relations Bénin-France. 48 heures avant le démarrage de la CAN à Derna en Libye, Germain Envoyé reçu en audience par le président de la Confédération africaine de mini-football, Ashraf Ben Salah, salue les efforts du Bénin pour le rayonnement de la discipline. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette la photo du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC à la personne de Édouard Kokouloko. Le Canada parle de régulation numérique. La HAC souffle ses 30 ans ou ses 30 bougies et trace l'avenir. L'article qui renseigne sur les festivités dans les colonnes de sa proposition. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.